Et voilà les gars, ça c'est une victoire. Ça c'est une victoire les frères. Aujourd'hui, on a bien vu la différence entre le Barça et le Real les gars. Quand on voit hier le Real Madrid qui galère à se qualifier contre les Ganes, qui a failli se faire éliminer contre les Ganes, qui se prend une remontada presque contre les Ganes, qui se fait remonter quand même 2 buts contre cette équipe de Leganés en quart de finale de Coupe du Roi, et qui aurait même pu pour le même prix se faire éliminer. Là aujourd'hui, on voit toute la différence avec une équipe du Barça qui gagne sans forcer, qui arrive à battre, infliger une manita à Valence sans forcer, qui arrive à se qualifier en demi-finale sans forcer les frères. En une demi-heure dans ce match, la première demi-heure, c'était plié. L'affaire elle était pliée les gars. Je vous dis la vérité, en une demi-heure c'était complètement plié. 4-0 à la 30e minute les gars, vous vous rendez compte ou pas? C'est là où je vous dis, le Barça a gagné aujourd'hui. Le Barça a infligé une humiliation encore une fois à Valence sans forcer du tout. C'est là où je vous dis, on voit une différence. C'est là où je vous dis, ça n'a rien à voir avec le Real Madrid qui quand il gagne en souffrant. Et on n'a pas besoin d'aller chercher bien loin les gars. On parle du match d'hier, mais si on revient même sur le match contre Valence il y a quelques semaines d'ici, c'était pas il y a si longtemps que ça, contre Valence. Entre Valence et le Real Madrid, on a bien vu à quel point le Real Madrid a souffert énormément contre cette équipe de Valence. Et on le voit quasiment à chaque match. Ça arrive très souvent de voir le Real Madrid souffrir contre Valence. Ça arrive souvent de voir que justement ces ordures, qui sont soi-disant des supporters de Valence, qui souvent profanent des propos racistes contre les joueurs du Real. Mais avec le Barça, ils ont même pas le temps de faire leurs propos racistes. Ils ont même pas le temps, parce qu'à la 30e minute, ils sont déjà dehors. À la 30e minute, on voyait déjà des supporters de Valence qui commençaient à quitter le stade. C'est ça qui est fou, les gars. Nous, et je vous dis quand je dis nous, c'est le Barça. On fait un tri, les frères. On fait un tri, on les fait dégager, ces pseudo-supporters, on les fait dégager. C'est ça toute la différence, les gars, entre le Barça et le Real Madrid. Après, vous pouvez me dire ce que vous voulez, parce que quand on voit le match d'hier, vous allez me dire, ouais, le match d'hier du Real Madrid, c'était une équipe B, etc. Mais là, pareil, les gars. On arrive à éliminer Valence. On arrive à mettre une manita à Valence. À mettre un 5-0 à cette équipe de Valence. Juste avec Ferran Torres. T'as juste envoyé Ferran Torres qui a fait le travail, les gars. Et en 30 minutes, c'était bouclé. Sans forcer encore une fois. Sans un grand Rafinha. Sans un Yamal exceptionnel, c'est un Yamal qui était normal aujourd'hui. Yamal qui te fait même pas un match de fou. C'était même pas 10% du Yamal contre Alaves ce week-end, les gars. Il te réussit 3 dribbles dans ce match-là, contrairement à ce match de ce week-end contre Alaves, où il t'en réussit 10. Où il t'en réussit 10 sur le match, les gars. Je sais pas si vous réalisez. Donc c'est là où je vous dis. Regardez juste à quel point aujourd'hui ce Barça est complètement exceptionnel et complètement stratosphérique. Quand tu as affaire à un Barça qui, sans forcer, est capable de t'infliger un 5-0 à une équipe de Valence qui, contrairement à ce qu'on peut dire, parce qu'il y en a beaucoup qui vont dire ouais, mais Valence cette année c'est une mauvaise équipe, Valence cette année ils jouent le maintien, ce qui est pas faux. Mais il faut quand même dire une chose, les gars, il faut quand même souligner qu'ils ne sont pas forcément dans un mauvais état de forme, les gars. Je vous le dis, si on prend sur les 5 derniers matchs, leur seule défaite, c'est contre leurs deux défaites sur les 5 derniers matchs, c'est contre le Barça, de nouveau, et contre le Real, dans un match où ça s'est joué à très peu. Là où le Barça, en l'espace de quelques jours, c'est un 7-1 que tu as infligé à Valence et un 5-0, les gars. Si on cumule sur les 2 matchs, c'est un 12-1 sur 2 matchs, les frères. Vous vous rendez compte ou pas? Les gars, je suis désolé. C'est là où, personnellement, je peux dire et je peux rajouter, même si là, aujourd'hui, c'était un match de coupe, mais c'est là où, encore une fois, je confirme à quel point, aujourd'hui, le Barça ne mérite pas du tout d'être à la 3e place. Aujourd'hui, je vous le dis, les gars, le Barça, c'est la meilleure équipe d'Espagne, aujourd'hui. On peut me dire ce qu'on veut. On peut me dire ce qu'on veut, les gars. Ouais, c'est vrai qu'aujourd'hui, le Barça est classé 3e. Peut-être que ça sera plus pour très longtemps, mais en tout cas, aujourd'hui, le Barça est classé 3e, c'est pas faux. Mais pour moi, c'est pas du tout la place à laquelle devrait être le Barça. Je vous le dis, je persiste et je signe, les gars. Voir autant de masterclass, enchaîner autant de matchs monstrueux, de matchs stratosphériques comme ça, contre des petites équipes, contre des plus grandes équipes, dans des classicos, en Ligue des Champions, contre des équipes comme Valence. Les gars, vous vous rendez compte ou pas? Vous vous rendez compte ou pas de quel genre d'équipe à laquelle on a affaire aujourd'hui? Sans forcer, t'arrives à battre cette équipe de Valence 5-0 sans avoir non plus énormément d'occasions, les gars. C'est ça qui est fou. C'est ça qui est fou. C'est même pas. Je mettrais même pas ce match du Barça dans le top 5, voire dans le top 7, peut-être même dans le top 10 des matchs du Barça depuis le début de la saison. Je vous le dis, les gars. Je suis même pas sûr que ce match est dans le top 10 des matchs du Barça depuis le début de la saison.
Je suis tout à fait honnête avec vous quand je dis ça, parce que quand on regarde juste une chose, les gars, sur les 5 buts, à part sur les 5 buts, t'as très peu d'occasions. T'as peut-être 2 ou 3 occasions en plus qui auraient pu finir au fond. Mais c'est tout, les gars. Clairement, t'as l'occasion de Yamal en fin de match. T'as une occasion en première mi-temps, mais la plupart des occasions, elles finissent au fond, les gars. 5 buts sur pratiquement les 5 grosses occasions, les 5 occasions nettes du match. C'est ça qui est extraordinaire, les frères. C'est ça qui est fou. Et là où on a pu déjà voir des matchs du Barça avec des plus petits scores et des victoires avec des plus petits scores, mais un Barça qui se provoque beaucoup plus d'occasions, qui se procure beaucoup plus d'occasions, les gars. C'est là où je vous dis, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel de voir que sans forcer, avec un Lewandowski sur le banc, avec un Rafinha qui, malgré ses 2 passes D, te fait pas du tout un grand match. On peut même dire, les gars, on peut même aller jusqu'à dire que Rafinha, aujourd'hui, était mauvais. C'est ça qui est fou, les frères. À l'échelle du Rafinha cette saison, Rafinha, c'était pas ouf aujourd'hui, les gars. Par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire. Si on parle du Rafinha de la saison dernière, des saisons dernières, bien sûr que c'est peut-être un match référence pour Rafinha. Mais par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir du côté de Rafinha, je vous dis, les frères, on était loin, loin, loin d'un grand Rafinha, loin d'un Rafinha monstrueux, un Rafinha exceptionnel. De toute façon, les gars, c'est simple. Aujourd'hui, le Barça te gagne ce match avec 2 joueurs, les gars. J'ai parlé de Ferran Torres, bien sûr, avec son triplé, qui te fait un très bon match, qui, pour le coup, c'est 3 occasions, 3 buts pour Ferran Torres, et ça, on peut pas lui enlever, vraiment. C'était contre Valence, c'était contre son ancienne équipe, peut-être, mais vraiment, il était complètement transcendé, il faut le dire, les gars. Dans ce match-là, je pense que c'est peut-être l'un des meilleurs, pour pas dire le meilleur match du Barça, de Ferran Torres, depuis qu'il est au Barça. C'est une première chose. Mais quand je vous dis que pour moi, c'est 2 joueurs qui te font gagner ce match, c'est qu'on peut citer Ferran Torres, et on peut citer aussi Pedri, les gars. Parce que le match de Pedri aujourd'hui, les gars, je sais pas si on se rend compte, les frères. Je sais pas si on réalise à quel point, encore une fois, c'est stratosphérique. On peut parler de sa passe qui m'a Fermin Lopez, où clairement, en une passe, les gars, en une passe millimétrée dans les pieds de Fermin, il élimine toute cette équipe de Valence, qui était bien organisée, qui était dans un bloc médian, etc. Et malgré ça, il arrive à éliminer toute cette équipe en une seule passe, les frères. Et de manière générale, ouais, ce genre de passe en profondeur, c'est devenu normal pour Pedri. Ce mec a des mains à la place des pieds, les frères. Ce mec a des mains à la place des pieds. Même avec la main, les gars, même avec mes mains, j'arriverai pas à mettre des passes aussi précises que Pedri arrive à faire avec le pied. Vous vous rendez compte ou pas? La qualité des passes en profondeur, des passes millimétrées, où il arrive à t'éliminer 1 ligne, 2 lignes, voire 3 lignes, sans aucun effort. Mais vraiment, on est vraiment sur un joueur qui est clairement un crack générationnel. Aujourd'hui, quand on parle de Pedri, les frères, la comparaison avec Iniesta, elle est absolument pas volée. Elle est pas du tout volée, les gars. Ce joueur est stratosphérique. C'est le genre de match où, clairement, on peut dire c'est un 10 sur 10. C'est quasiment aucun ballon perdu. C'est quasiment aucun ballon perdu sur, en plus de ça, énormément de ballons qui sont des passes risquées aussi. Parce que c'est bien beau, c'est bien facile, parce qu'on peut dire, hein, Frenkie de Jong, par exemple, voilà, il n'y a pas de souci. Il fait pas un mauvais match. Mais Frenkie de Jong qui ne perd pas non plus énormément de ballons, mais qui prend pas énormément de risques non plus, les gars. Qui joue un jeu assez simple, un jeu basé sur des passes en retrait, des passes latérales, etc. Mais quand tu vois que Pedri te perd quasiment aucun ballon, alors qu'il te joue énormément de ballons vers l'avant, il te tente énormément de passes en profondeur, elle est là toute la différence, les gars. C'est là où pour moi il n'y a aucun débat. C'est là où pour moi vraiment, quand j'entends encore une fois certains Madrilènes qui viennent encore me dire aujourd'hui, ouais, Tchouaméni, il a été monstrueux hier contre les Ganes, mais allez vous faire voir, allez dormir, de quoi vous parlez, comment vous pouvez vous contenter aujourd'hui d'un match, d'un de vos milieux de terrain, quand on voit le match de Tchouaméni hier, et quand on compare ça au match de Pedri, mais vous vous rendez compte ou pas? Vous vous rendez compte à quel point aujourd'hui la classe d'écart, elle est abyssale aujourd'hui entre certains joueurs du Real et certains joueurs du Barça. Je vous dis, les gars, il n'y a aucun débat. Bref, en tout cas, je pense que ce week-end dans le championnat, pour moi, ça sera clairement un tournant de la saison. Pour moi, ce week-end, les gars, ce match du Real contre l'Atlético va vraiment arbitrer la suite de ce championnat. Il n'y a aucun autre terme là-dessus, les frères. Je pense que peu importe de toute façon ce qui va se passer, ça pourrait être bénéfique pour le Barça, pour
aller chercher plus loin dans cette compétition, dans ce championnat, dans la suite de ces événements-là. Mais il va falloir surtout que le Barça gagne contre Séville. C'est pas dit, ça va pas forcément être facile contre Séville, c'est pas le meilleur Séville de ces dernières années, mais ça va pas être facile non plus. Mais à côté de ça, les gars, je vous dis, ça peut... En cas de victoire du Barça ce week-end, c'est que bénéf. C'est que bénéf, les gars. Parce que si le Real perd, tu peux revenir à 1 point du Real. Si le Real fait match nul, tu peux revenir à 2 points du Real. Si l'Atlético perd, tu peux dépasser l'Atlético. Si je dis pas de bêtises, ouais, c'est ça, tu peux dépasser l'Atlético. Bref, dans tous les cas, il faut juste une victoire du Barça ce week-end. Mais bon, ça, on en reparlera bien sûr. Sur ce, les frères, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Et surtout d'ici là, prenez soin de vous.